Esprit Saint, délier nos langues pour t'adorer. Viens Esprit Saint, reçois nos louanges, nos vies données, remplis nos âmes de tes dons, ou viens nous t'en... Paix et joie dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je veux t'aider à tenir bon et à croire dans les promesses de Dieu, de vivre la longue patience de Dieu, parce que Dieu a un projet de bonheur pour toi. Longue patience quand tu en as marre, quand tu es découragé, quand tu as des problèmes insurmontables ou à répétition. Il faut durer, il faut tenir bon. La parole de Dieu est là pour t'aider, l'Esprit Saint est là pour t'aider, l'Église est là pour t'aider, ton cœur qui tient bon, qui sait, même si ta tête ne sait pas, est là pour t'aider à tenir bon. Quand on a marre, quand on a assez, etc. Il faut croire aux promesses de Dieu. Tu peux croire aux promesses de Dieu. Dieu fait des promesses. Il est celui qui maintient les promesses. Il dit en Jérémie 29, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. » Selon les versions aussi, j'ai trouvé de prospérité, de paix. Voilà, c'est la même chose. Dieu a un bon plan pour toi. Donc réjouis-toi déjà, Dieu a un bon plan pour toi. Au-delà de tes émotions, au-delà de tes pensées, au-delà de tout ce qu'on a pu dire aussi sur toi ou contre toi, Dieu a un projet de bonheur et il va le réaliser. Alors, est-ce que tu as entendu ces promesses de bonheur de la part de Dieu? Là, il s'agit aussi, encore une fois, d'enlever les bouchons et puis d'entendre ces promesses de bonheur de la part de Dieu. Des paroles, déjà, sur terre. Vous verrez le ciel ouvert et les anges du Seigneur monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous régnerez sur les 12 tribus d'Israël. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, quelles paroles aussi personnelles tu as reçues, qui te reviennent de temps en temps, que tu as peut-être eu la sagesse de graver quelque part ou d'écrire aussi, peut-être sur des post-it dans ta chambre ou sur ton cahier ou sur ton cœur. Quelle est cette parole? C'est important d'en faire mémoire. Des paroles. Un acte, encore pour t'encourager, un acte. La mort et la résurrection de Jésus. La mort pour toi. La résurrection pour toi. La mort à cause de toi. La résurrection pour toi. C'est un acte essentiel, unique, absolu dans l'histoire pour toi, qui te dit que Dieu a ce projet pour toi. Et là-dessus, c'est la promesse la plus grande qui puisse exister. Quelles sont les promesses que Dieu a faites encore pour toi dans les visites du Saint-Esprit? Quand est-ce que tu as été visité par le Saint-Esprit? Une expérience, une rencontre, rappelle-toi, un moment de prière, ou à n'importe quel moment, ça peut arriver dans la rue, etc. Fais mémoire de ce moment qui est une promesse, qui est une anticipation. Fais mémoire aussi des belles prophéties, des paroles d'encouragement qui ont été dites sur toi. Tu veux t'amuser? Quand je suis né à la clinique Saint-Joseph à Lyon, il y a une bonne sœur qui a dit « Celui-là, il a un crâne de théologien ». Voilà, ça c'est pour s'amuser. Mais toi, il y a des promesses de bénédiction comme ça qui sont faites. Après, c'est pas vrai parce que je suis pas devenu un théologien, mais quand même, j'aime bien parler de Jésus. Et toi aussi, sans doute, il y a plein de promesses qui ont été faites comme ça sur ta vie. Quels sont les miracles, les signes? Parce qu'il y a des choses qui sont de véritables miracles. Combien de fois tu aurais pu te cracher en voiture et combien de fois tu as été réveillé en voiture par ton ange? Il y a aussi des signes qui sont très très forts. Fais-en mémoire. Ou simplement des choses qui arrivent dans le monde et qui te frappent parce que l'Esprit Saint te dit, tu vois, là je suis en train d'agir. Et si je suis en train d'agir pour les autres, évidemment je suis en train aussi d'agir pour toi. Et quelle est la mission que toi tu ressens à l'intérieur de toi, ce désir que tu as de faire connaître dans ta vie quotidienne, à travers les aptitudes que tu as, à travers les charismes qui te sont donnés. Et ça aussi, c'est une promesse où Dieu te dit « je compte sur toi ». Et quand Dieu compte sur toi, si le patron compte sur toi, il y a vraiment des chances que tu réussisses, tu es encouragé à faire cela. L'appel de Dieu est pour toi. Et ses dons sont sans repentance. Donc crois aux promesses. Et toi, le fait de te mettre en route
déjà ça te fait croire aux promesses. Le fait de te bouger, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne le ressens pas, mais tu le fais parce que tu t'appuies sur ces paroles, tu t'appuies sur ces promesses. Et ça va marcher. Et tu te dis, ouais, mais ça fait vachement longtemps que j'attends, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure. Alors la parole de Dieu te répond encore, en 2 Pierre, deuxième lettre de Pierre au chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il nous laisse le temps de la repentance, ne serait-ce que la repentance de ne plus croire. Mais le fait de penser aussi que notre attente aide les autres aussi à rentrer dans ce plan de Dieu, à rentrer dans ce projet. Notre persévérance aide la persévérance des autres. Et plus loin, Pierre continue de dire « Dites-vous bien que la longue patience de Dieu, c'est votre salut. » La longue patience de Dieu qui est en toi, qui agit pour toi, c'est votre salut. Tes alliés, quels sont tes alliés dans cette longue patience pour tenir bon? Tous ceux qui sont autour de toi, qui te tirent vers le haut, tous ceux qui t'encouragent, écoute ces paroles. Tous ceux aussi qui te portent la contradiction, ceux-là aussi sont des vrais alliés, parce qu'ils t'obligent à te secouer, ils t'obligent à te remettre en question. Ceux qui te portent la contradiction. Par contre, tu n'acceptes pas les paroles de malédiction, ça c'est autre chose. La contradiction, elle est constructive pour t'aider sur un chemin. La malédiction, tu la brises avec autorité, parce que personne n'a le droit de te maudire. Vu que Dieu te bénit, la malédiction, c'est du pipi de chat à côté. Ça n'a aucune force, ça n'a aucune puissance. Donc tu brises toutes ces paroles de malédiction. Tout ça, ça t'aide à avancer. Ce qui t'aide à avancer aussi, on va voir maintenant quels sont tes ennemis. Quels sont tes ennemis? Tes ennemis, c'est la culture ambiante, parce qu'on baigne dans une culture qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu. On baigne dans l'esprit du monde, et on a sans cesse à se défendre de l'esprit du monde. Voilà, on sait très bien qu'on y est, mais en même temps, on est sans cesse avec les antennes surélevées pour capter ce qui n'est pas bon et pour, de notre côté, avec nos propres émetteurs, envoyer ce qui est bon dans le monde. Donc, cette culture qui est l'esprit du monde. Parce qu'on peut avoir beaucoup de bénédictions matérielles aussi, mais les promesses de Dieu, elles sont spirituelles et elles nous aident à ne pas nous attacher à ce qui est bon matériellement, remercier le Seigneur et en jouir, mais en même temps ne pas nous lamenter lorsqu'elles nous sont enlevées, tout en les recherchant pour pouvoir aussi les partager. Les promesses de Dieu sont spirituelles, c'est-à-dire que cette joie, elle est intérieure, cette plénitude, elle est intérieure. Bienvenue ensuite à toutes les bénédictions qui nous servent pour notre vie quotidienne. Autres ennemis, l'émotivité. L'affectivité, quand toutes les deux, elles dominent sur notre engagement. Encore, le péché, lorsque nous vivons le péché répété, le péché non confessé, non regretté. Frères, sœurs, j'espère ne pas te scandaliser et t'encourager en te disant que sans cesse dans ma vie de prêtre de 67 ans, je découvre des zones dans mon existence qui sont des zones de péché, où le Seigneur prend patience pour me les révéler au fur et à mesure, parce que peut-être s'il me les révélait tout d'un coup, j'en tomberais par terre. Et je demande sans cesse à Dieu ça, qu'il me montre mon péché. Parce que je sais qu'en me montrant mon péché, il me montre aussi sa miséricorde. Et que ça m'aide à tenir et à me positionner dans le royaume des cieux. Encore autres ennemis, la passivité, la paresse. Regarder passer la vie, ne pas mener les combats, ne pas avoir d'idéal. Quel est ton idéal? Et demande aussi à ceux qui sont autour de toi, quel est ton idéal, quel est ton plan de vie? Tu vas sauver beaucoup de vies comme ça, en les orientant, les poussant, les tirant vers le haut. L'esprit qui te pousse à être bien gentil dans ta religion, mais pas être un disciple missionnaire, pas être éveillé. Ça, c'est un autre ennemi qui est redoutable. Encore, surestimer les obstacles qui sont produits par les autres, ou au contraire, sous-estimer
ces remontrances qui te sont données. Donc ça peut vraiment te bloquer dans ton chemin, alors que, j'ai dit précédemment, que ce sont au contraire de bons alliés lorsque tu sais les accueillir comme il le faut. Et enfin, confondre tes promesses, tes propres attentes de bonheur, confondre tes propres attentes de bonheur avec celles de Dieu. Dieu, il a un plan pour toi qui dépasse amplement ce que toi tu peux penser comme étant le bonheur, parce que souvent pour nous, encore une fois, le bonheur, il passe par nos sensations, il passe par nos émotions. On est pétri de l'esprit du monde, il faut qu'on se débarrasse de cette boue-là, il faut qu'on en sorte. Bonne nouvelle, tu peux faire quelque chose de tes blessures, de tes échecs et de tes morts à toi-même. J'aime bien quand je prie le « Je vous salue Marie », lorsque je dis à la fin « Maintenant et à l'heure de notre mort », et à chaque fois je pense à la mort à moi-même, c'est-à-dire à la mort du vieil homme. Et je me réjouis lorsque Marie, elle m'aide à rentrer dans la mort du vieil homme, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est le début de la vie, voilà, qui prélude ensuite à la vie du paradis. Bonne nouvelle, tes blessures sont le terreau par où Dieu va faire une grande plantation. En ce moment, je redécouvre le jardinage qui me détend et ça me fait tellement de bien de penser comme Jésus, lorsque Jésus lui aussi il utilise les choses de la nature pour en faire des belles paraboles spirituelles. Donc c'est tout ce qui pourrit à l'intérieur de toi, tout ce qui est un obstacle, sont en fait un bon terreau pour la bénédiction. Toute mort est un passage, tout obstacle est une chance, tout problème en soit la solution. L'épreuve te renforce. Et même la juste colère qui est à l'intérieur de toi, écoute ton élan profond. Qu'est-ce qu'il y a dans ta colère? Il y a un désir. La colère, elle n'est pas forcément mauvaise. Une colère exprimée qui explose contre les autres, c'est pas génial, sauf si c'est pour la résolution d'un conflit. Mais une colère permanente qui t'habite, elle est mauvaise, sauf si tu décèles à l'intérieur de cette colère un désir, un chemin, un élan, et donc c'est cela qu'il te faut identifier. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle de ce fait de tenir bon vers quelque chose qui te fait avancer, parce que lorsque je suis fort, c'est alors que je suis faible. Donc accueille les difficultés et ta limite humaine. Tiens bon, ces difficultés, elles font partie de la vie. Là, je m'adresse sans doute aux plus jeunes en disant ça, parce que les vieux, ils le savent. Les anciens, nous savons tout cela, mais parfois nous ne l'avons pas intégré comme sagesse. Parfois nous continuons à nous lamenter, alors qu'au contraire, elles font partie de ce merveilleux chemin que Dieu permet des choses, parce que c'est la vie, quoi. Dieu, il nous téléguide pas comme des petites voitures électriques. Dieu, on n'est pas des Tesla, on est des gens bien portants, voilà, qui avons notre vie de relation avec Dieu, avec les autres. Ta valeur ne dépend pas de ton échec, ni des paroles de malédiction, ni des paroles de bénédiction des autres. Ta valeur dépend de ta façon de réagir. Ta valeur, c'est le chemin que tu fais. Le chemin que tu fais entre ce que tu es et ce que tu seras. Là est ta valeur, dans ta capacité de progresser. Tiens bon là-dedans. Tiens bon, sois fidèle, sois cohérent dans ta capacité de progresser et d'avancer, en te basant sur les promesses que tu as entendues. Entre dans l'épreuve, avec l'épée, avec le bouclier, et fuis la tentation. Fuyez, pauvre fou, ceux qui connaissent la référence. Fuyez, pauvre fou, mais entre dans l'épreuve et résiste à la tentation. Et puis goûte la vie. Repars, réjouis-toi, accepte tout ça ensemble et redémarre. Je voudrais, pour presque terminer, te parler de 4 ou 5 exemples bibliques, justement, de gens qui ont tenu bon longtemps, et qui sont aujourd'hui des figures magnifiques, comme toi tu seras une figure magnifique pour tes descendants, pour tes amis, lorsque tu auras tenu bon dans l'épreuve. Le premier, c'est Abraham. Combien de décennies, à peu près 4 décennies, Abraham a attendu pour voir la réalisation des promesses. Il était pépère, hein, dans tous les sens du terme. Il a 80 ans, c'est un ancien, lorsqu'il faut qu'il se bouge de sa terre, lorsqu'il a une promesse qu'il fait bouger. Alors c'est quand? C'est quand? Ça va durer vachement longtemps, trop longtemps. Entre-temps, il fait 2 ou 3 bêtises lui aussi.
Mais en attendant, il guette, il veille. Tu te rappelles de ce moment où il voit apparaître les trois voyageurs là? C'est l'heure la plus chaude, c'est l'heure de midi, tu imagines au Moyen-Orient, donc il est à l'ombre à l'entrée de la tente et il guette. Et c'est là où il voit arriver la réalisation des promesses qu'il intuite. Hein, pour lui, c'est pas clair, mais il y a quelque chose, il y a ces trois voyageurs là qui arrivent à l'heure de midi et il se lève, il va, court à leur rencontre pour les accueillir. Toi aussi, tu guettes l'accomplissement des promesses et dès qu'il y a quelque chose qui se bouge là, tu vas vers ça et tu accueilles. Tu ne sais pas encore ce qui va se passer. Et là, de façon extraordinaire, ces trois anges lui prophétisent la naissance d'un enfant. Sarah n'y croit pas, elle rit, mais lui, il ne rit pas. Et un an après, ils ont un enfant. Il va falloir ensuite attendre longtemps aussi avant que d'autres promesses se réalisent, mais lui, il tient bon. Joseph de l'Ancien Testament. Joseph de l'Ancien Testament, c'est lorsqu'il est gamin qu'il a ces révélations qu'il ne comprend pas. Et sans doute, je suis sûr que toi aussi, tu as des révélations que tu ne comprends pas. Des choses que des visions, des rêves, des sensations, des projets, des inspirations, des suggestions qui te sont faites de la part des autres et tu ne comprends pas. Et Joseph, vendu comme esclave avec tout ça, Joseph mis en prison au fin fond d'une geôle. Et il attend, il grandit. Et il tient bon. Il va devenir le premier intendant du royaume d'Égypte, la plus haute position après celle de Pharaon. Il a attendu longtemps. Et qu'est-ce qu'il a fait en attendant? Il a eu la foi. Il a tenu bon dans la fidélité. La foi, tenir bon. Tu sais, lorsque la foi s'arrête, elle s'arrête uniquement au moment de l'exaucement. Avant, elle ne s'arrête pas. On tient bon dans la foi. Lorsqu'on est exaucé, on n'a plus besoin de la foi et on s'installe dans l'accomplissement de la promesse. Avant, on tient bon. Moïse, exilé. Il est celui qui va libérer le peuple, mais d'abord exilé, puis cette longue attente. Et puis ensuite, il devient chef et libérateur du peuple. J'aime bien cette femme aussi, parmi tant d'autres, Ruth, cette veuve qui est restée fidèle à sa belle-mère, donc dans une fidélité d'affection. Et puis ensuite, elle est sur une terre étrangère, elle est glaneuse derrière les moissonneurs. Elle n'a rien pour subvenir à ses besoins, pour survivre, alors elle glane. Elle ramasse les épis qui ont été laissés. Et puis, après des années et des années justement de cette fidélité à cette belle-mère, après cette installation, donc c'est une étrangère en plus, c'est une Moabite qui vient s'installer dans la terre de Canaan, elle devient la femme du patron, elle épouse le grand boss, elle devient l'héritière de tout le patrimoine. Voilà, et c'est de sa descendance que va naître le roi David. C'est impressionnant, cette fidélité, comme la Bible s'est intégrée justement la longue patience de certaines personnes, même qui sont loin. Mais plus proche de nous, pensons à notre mère Marie. Marie qui a été honnie, Marie, c'est la mère de ce Jésus là qui se prétend fils de Dieu. On imagine toutes les humiliations qu'elle a subies pendant cette vie. Tenir bon et jusqu'à la croix, et tenir bon pendant les 9 jours de la promesse de la Pentecôte. Reine du ciel et de la terre, co-médiatrice, médiatrice associée, je ne confonds pas médiatrice associée avec Jésus. Et Jésus lui-même, cette longue patience de 30 ans d'attente avant de recevoir l'Esprit Saint, de 3 ans avant de recevoir ce baptême, qui est sa croix. Il dit, je dois recevoir un baptême, alors il me tarde qu'il arrive, ce baptême de la croix, ce baptême du sang, et aujourd'hui roi des rois et seigneur des seigneurs. Longue patience pour toi aussi. Et peut-être tu te dis, oui, mais moi, je ne le mérite pas. Alors ça, c'est les accusations du diable, sous toutes ses formes.
Peut-être tu dis, mais moi j'ai chuté, j'ai fait un truc que je ne devais pas faire. Parfois je reçois des gens en confession comme ça, et c'est tellement beau de s'apercevoir que lorsque tu es dans la repentance, ta chute, c'est que dalle pour Dieu, c'est vraiment rien du tout. Parce que c'est là où justement tu fais l'expérience de la miséricorde. Pierre, il a chuté, il a renié, il devient chef des apôtres, il devient le premier pape. Marie-Madeleine, possédée par 7 démons, ça devient l'apôtre des apôtres. Sa mémoire a été érigée comme fête maintenant dans le calendrier liturgique. Les 2 Boanerges, là, Jacques et Jean, qui se la pètent un petit peu, qui veulent la place l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus, hein, et qui finalement deviennent aussi de vrais évangélisateurs, des martyrs et des saints comme les autres. Donc fais mémoire de tout cela, tiens bon dans la foi, tiens bon dans la longue patience de Dieu qui est aussi la tienne, elle t'est donnée, et une foi droite, une espérance certaine, un amour parfait, une volonté ferme. Tiens bon, sois fidèle, parce que Dieu est fidèle. Tiens bon et sois fidèle, reçois l'esprit de la fidélité, l'esprit de la promesse. J'ai pour toi une promesse de bonheur, pas une promesse de malheur. J'ai pour toi une promesse de bénédiction, dit le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen, amen. The end. J'aime porter la joie du royaume. J'ai le réflexe de la miséricorde et j'agis avec foi. Par le nom de Jésus, amen. Moi, frère Daniel Marie, comme peut faire n'importe quel prêtre et comme peut faire n'importe quelle personne au nom de Jésus, je confirme tout cela parce que c'est prononcé dans l'amour du Père, dans la communion et la puissance de l'Esprit Saint, par l'Assemblée des Saints, par le cœur immaculé de Marie, par l'autorité de la parole et par le saint nom de Jésus. Frère, sœur, va et porte partout où tu iras la joie du royaume. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with